Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à ce petit événement pour vous présenter notre dernière innovation d'application Cap-Douleur. Donc, le webinaire va durer à peu près 40 minutes avec une petite on a d'abord une petite introduction de mise en contexte par Thierry. Je vais vous faire ensuite une démonstration de la plateforme et de l'outil, puis repasser la parole à Thierry qui vous présentera des cas réalisés grâce à l'application. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons soit entre chaque session, soit à la fin. Et donc Thierry, je te passe la parole. Bonjour à tous. Avec Laetitia, on souhaiterait dédier ce petit webinaire à quelqu'un qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche, Michel Meunier, que certains d'entre vous connaissiez. C'est ancien directeur de Hills National, un homme qui était extrêmement attachant. Et on est d'autant plus peinés, nous ici, que c'était un des premiers soutiens de Cap-Douleur. Et il suivait, il avait pris sa retraite, et je sais qu'il suivait attentivement tout ce qu'on faisait. Voilà, donc on voulait l'associer à cette petite démonstration. Donc aujourd'hui, avec Laetitia, on souhaite vous parler de l'application CSOM. Vous savez que l'évaluation de la douleur, notamment l'évaluation de la douleur chronique, c'est quelque chose d'incontournable. Ça fait partie des 4 piliers qui mènent et qui supportent l'aventure Cap-Douleur depuis le début. Le premier pilier, c'est de comprendre ce que l'on traite. Le deuxième pilier, c'est effectivement évaluer la douleur. Le troisième pilier, c'est avoir une approche pluridisciplinaire. Et puis enfin, vous savez très bien que lorsqu'on est des affections chroniques, l'enjeu, c'est l'observance. Et on essaye de vous emmener dans le nouveau paradigme de l'alliance thérapeutique pour repenser la relation entre vous et les propriétaires. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, notamment dans le domaine des affections chroniques dégénératives? Thierry, je t'interromps parce qu'a priori, il y a un problème d'écho. Alors moi, j'ai pas d'écho, mais j'ai plusieurs participants qui nous disent qu'il y a un énorme écho. Est-ce que c'est quand Thierry parle ou est-ce que c'est aussi quand moi je parle? Ah, c'est que chez toi, Thierry. Alors, ça continue là? Est-ce que là, vous entendez toujours un écho? Je suis désolé. Peut-être que si tu te recules un petit peu de ton micro. Oui, bah, je vais me reculer. Désolé, hein, je ne sais pas, parce que normalement, on fonctionne toujours comme ça. J'ai rien d'autre qui est allumé. Bon, excusez-moi, je vais essayer de me reculer pour que ce soit plus supportable. C'est mieux là maintenant? Un peu. Bon, je m'éloigne un peu. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Donc, dia suivante. Pardon, oui. On va chercher à évaluer dans les affections chroniques dégénératives ou inflammatoires à la fois la composante fonctionnelle, mais aussi la composante émotionnelle. Donc, chez le chien, la composante fonctionnelle, elle est facile à évaluer. Les aptitudes à marcher, trottiner, courir, se relever, se coucher, noter la boiterie. Chez le chat, vous savez qu'il faut être plus restrictif et vous savez qu'il faut s'attacher à regarder essentiellement 6 facteurs, 6 items, à savoir est-ce que le chat est capable de monter ou de descendre facilement les escaliers? Est-ce qu'il est capable de sauter en hauteur facilement? Est-ce qu'il est capable de sauter facilement pour descendre? Est-ce qu'il est capable de courir? Et le 6e critère, est-ce qu'il garde une activité ou de jeu ou de prédation? Donc ça, c'est la fonction. Et pour le chat, ces 6 critères sont à la fois très spécifiques et très sensibles. La deuxième composante à évaluer, c'est la composante émotionnelle. Vous savez que la douleur provoque 3 émotions primaires, la peur, la tristesse, la colère. La tristesse, c'est à l'origine d'états dépressifs, la peur à l'origine d'états anxieux, et enfin la colère est à l'origine d'irritabilité, voire d'agressivité. Et donc ça, on va pouvoir l'évaluer par différents moyens. Donc il existe des grilles qui sont validées. Et ce que l'on va chercher à faire avec les CSOM, c'est coller au plus près de l'animal douloureux. Donc, diapositive suivante. Pardon, j'ai un problème de... Oui, voilà, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment une étape
incontournable parce que en douleur chronique, il faut aller explorer ces différentes composantes, tant fonctionnelles que émotionnelles. Alors, on en a, pour ceux qui sont venus aux formations 4 douleurs, celles qu'on a de multiples grilles qui sont validées, qui ne sont pas toujours faciles à remplir parce qu'elles sont aussi très chronophages. Donc, on a développé une première application qui s'appelle le Dolodog, qui nous fait gagner du temps, qui a l'avantage aussi de pouvoir être archivé et de retrouver très, très rapidement tous les scores. Mais on a cherché, diapositive suivante, avec les CSOM, à coller au plus près de l'animal douloureux. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher les items les plus spécifiques de la douleur de votre chat ou de votre chien et ensuite d'aller les scorer. Dia suivante. C'est vrai que ça peut paraître extrêmement simplissime, mais ce sont des grilles maintenant qui sont tout à fait validées et ça nous permet aussi de conforter notre approche de l'animal douloureux parce que lorsque l'on fait des grilles standards, eh bien, on a parfois des critères qui ne sont absolument pas adaptés à la douleur que présente l'animal. Dia. Donc, il s'agit d'aller chercher les items les plus emblématiques d'IA, les items les plus emblématiques de la douleur du chat ou du chien. Donc, ça peut être un item fonctionnel, du mal à se relever, à se coucher. Ça peut être un problème de qualité de la douleur, notamment par exemple les décharges électriques. Et puis, ça peut être enfin un trouble plutôt émotionnel à l'origine d'une perturbation comportementale, par exemple de l'irritabilité ou des troubles du sommeil. Une fois que le propriétaire a identifié donc ces 3 items, ces items vont être scorés sur une échelle de 4 et vous avez, compte tenu de ces 3 items, eh bien, un score total maximal de 12. Et vous comprenez que, évidemment, lors de votre première évaluation, eh bien, ces scores seront de 10, 11 ou 12 sur 12, puisque ce sont les items les plus emblématiques de la douleur qui vont être choisis. Donc, on a testé au niveau des cliniques 4 douleurs les CSOM en format papier. On s'est rendu compte que les propriétaires, effectivement, remplissaient ces feuilles. Alors, ça se comprend très facilement. En fait, ils s'approprient cet outil puisque ce sont eux qui ont choisi les items. Le diapositive suivant. Et ce qu'on a cherché à faire, et ce que maintenant on va vous expliquer Laetitia, on a cherché à faciliter le remplissage de ces données et surtout à renforcer le lien entre vous et le propriétaire avec cette application CSOM qui communique en temps réel entre le vétérinaire et le propriétaire. Et le but donc de ce petit webinaire, c'est de vous présenter ça en détail sur votre plateforme du site 4 douleurs. Alors, du coup, je reprends. Merci, Carole, pour le conseil. En effet, je pense que c'est mieux, c'est quand il faut que je coupe le micro de mon côté quand toi tu parles, parce que c'est ça qui crée l'écho. Donc, j'espère que maintenant, c'est bon. Donc, si on résume, un prérequis indispensable, c'est important à la fois pour le soignant à l'instant T pour aider au diagnostic de la douleur et au choix des orientations thérapeutiques, et sur la durée pour aider à évaluer l'efficacité du traitement. Pour le propriétaire, c'est important aussi à l'instant T pour prendre conscience que l'animal est douloureux et sur la durée pour l'aider à s'engager sur du long terme. D'où cette dualité entre une plateforme pour le vétérinaire à la clinique et l'application pour le propriétaire à la maison. Donc, il y a 3 étapes et après, je vais rentrer directement sur la plateforme pour vous montrer en live, ce sera plus parlant. Mais si on résume 3 étapes, la première évaluation, elle est à faire avec le propriétaire sur la plateforme à la clinique parce que vous allez définir la grille ensemble. À la fin de cette évaluation, en cliquant sur un lien, vous allez envoyer un email au propriétaire avec toutes les informations pour qu'il aille télécharger l'application et qu'il se connecte. Et une fois qu'il sera connecté, il va pouvoir faire ses nouvelles évaluations de son application et ça remontera automatiquement dans votre plateforme. Alors, je vais passer cette fois-ci sur voilà, la partie démonstration. Donc là, vous êtes sur votre page d'accueil du site adhérent. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point sur cette page d'accueil. N'hésitez pas, elle est ici pour la retrouver. Vous avez des accès directs à toutes les principales fonctionnalités du site. Donc, c'est un truc qui est pratique. Pour accéder aux outils d'évaluation, pour ceux qui ont jamais vu, il faut aller dans évaluation et suivi, donc que j'ai mis ici, parce qu'au cas où j'avais des problèmes de connexion. Et ensuite, les outils d'évaluation en ligne sont ici dans ce qu'on appelle J'évalue. Et vous arrivez
dans cet environnement qui correspond à votre environnement d'évaluation. Et donc, il suffit de fermer pour revenir sur le site lui-même. D'accord? Donc, première chose, quand vous êtes sur cet environnement, vous arrivez sur votre tableau de bord, c'est-à-dire c'est l'ensemble des chiens qui sont en cours d'évaluation par pour vous ou celle de la clinique. Vous pouvez très bien avoir sur un même tableau de bord, aller voir les chiens de vos confrères au sein de la clinique. Donc, ce tableau de bord, comment est-ce qu'il se présente? Vous avez le nom du chien, le nom du propriétaire, le type d'évaluation. Donc là, on n'a que des exemples de CSOM, mais on peut avoir aussi du Dolodog ou du CBPI. Et vous avez toujours, quand est-ce que vous avez commencé la première évaluation? Quelle est la dernière évaluation que vous avez fait avec lui à la clinique? Et quelle est la dernière évaluation faite par le propriétaire? Donc, ça vous permet de voir si justement, depuis la dernière fois, il y a bien eu d'autres évaluations faites à la maison pour y accéder directement en allant sur la fiche du chien. Une fois que vous êtes là, vous pouvez soit évaluer, notifier et tout un ensemble d'autres actions que je vais vous présenter rapidement. Donc, ici, vous avez la légende. Alors, une fois que vous maîtrisez le site, il n'y a plus besoin, on l'a mis, vous pouvez même la masquer. Mais c'est très simple. Donc, soit vous faites une évaluation, soit c'est en attente d'une évaluation. Ici, c'est pour notifier le propriétaire, c'est-à-dire que vous cliquez dessus, ça envoie automatiquement un email au propriétaire lui rappelant de faire ses évaluations. Et après, quand vous allez ici, vous avez accès directement soit au graphe. Donc là, par exemple, vous allez retrouver le chien Mozart et l'ensemble de ses évaluations qui ont été faites avec les différentes courbes. Vous pouvez trouver le score, etc. Vous avez accès à ce qu'on appelle la fiche de synthèse du chien. Là, vous retrouvez, donc vous pouvez modifier toutes les informations. C'est aussi ici que vous pouvez uploader une vidéo. On y reviendra dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Modifier les propriétaires et vous allez retrouver tout ce que vous avez fait sur le chien. Donc, dans ce cas-là, c'est un chien sur lequel j'avais testé plusieurs types de CSOM et vous retrouvez également toutes les vidéos que vous avez uploadées. Donc, si vous revenez à votre tableau de bord. Donc, je vous ai présenté le tableau de bord, la légende, donc les différentes options. Donc là, vous avez le cas, par exemple, d'un propriétaire, c'est un cas où il a été créé, dernière évaluation avec le vétérinaire, il y a eu une évaluation par le propriétaire, c'est en cours. Ici, c'est un cas où il y a eu une première évaluation, puis il y a eu plusieurs évaluations entre-temps. La dernière était en décembre et apparemment, depuis, le propriétaire n'a pas refait d'autres évaluations. Donc là, typiquement, vous pouvez le notifier. Et ce cas-là, c'est l'exemple d'un chien que vous avez créé qui n'a pas encore eu d'évaluation parce que vous pouvez aussi pré-créer les chiens si vous voulez gagner du temps. D'accord? Ça, c'est des choses que vous pouvez demander à vos ASV de faire si vous voulez. Donc, comment est-ce qu'on crée un chien? Donc, soit vous créez un chien, vous allez remplir un certain nombre d'informations, il va arriver ici, soit vous pouvez directement faire créer une nouvelle évaluation. Donc, pour créer un chien, donc vous arrivez ici, on vous demande systématiquement soit de sélectionner un propriétaire qui existe déjà, soit d'en créer un nouveau. Quand on crée un propriétaire, voilà les informations minimum dont on a besoin, nom, prénom, email. Les emails servent uniquement à envoyer les liens pour l'application. Ça, c'est important. Donc, on vous demande de cocher la case comme quoi vous avez informé le propriétaire de cet aspect-là. Et de toute façon, au moment de son inscription, de valider son inscription, le propriétaire sera également invité à valider certaines conditions, ce qui permet, d'un point de vue RGPD, de s'assurer qu'on est dans les clous. Donc, vous remplissez les informations du propriétaire, vous remplissez les informations du chien, donc le nom du chien, race, sexe, stérilisé, date de naissance, quelques informations sur son environnement et vous enregistrez. Et une fois que vous enregistrez, le chien, donc là je vais pas le faire pour ce point-là ici. Donc si va se retrouver tel que je l'ai fait ici. D'accord? Donc ça, c'est pour créer un chien. Ensuite, vous voulez faire une évaluation. Donc, soit vous êtes dans la continuité et vous continuez votre évaluation, soit vous venez ici, vous choisissez le chien et vous cliquez sur évaluer. Donc là, dans ce cas-là, moi, je vais aller cliquer là, faire une nouvelle évaluation. Donc, on va choisir un chien qui existe, mais vous pouvez en créer un nouveau. Donc, on arrive au moment de l'évaluation. Systématiquement, à chaque évaluation, on demande de redonner le poids et l'indice de masse corporelle et de la masse musculaire. Vous avez ici des petits pop-up pour vous rappeler comment les évaluer. On vous demande de préciser quel est le protocole actuel, c'est-à-dire le protocole au début de cette évaluation.
Donc, soit l'animal, il arrive, il a rien, soit il peut être déjà sous un traitement, et vous précisez juste le traitement. Et vous dites ce que vous voulez évaluer comme douleur. Donc, soit des douleurs déjà définies comme arthrosiques, viscérales, cancéreuses, des soins palliatifs, ça peut être autre. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous choisissez votre grille. Donc, dans le cas du CSOM et de l'application, vous cliquez là-dessus. Donc là, c'est la première partie de « je crée l'évaluation ». Ensuite, vous allez créer la grille. Donc ça, cet exercice, il est à faire que la première fois. Les fois suivantes, vous n'avez pas besoin, ce sera automatiquement récupéré. Donc, on est sur une nouvelle grille ici. Donc, par définition, vous avez un nom qui se propose, c'est le nom du chien et le type de douleur. Et donc ça, Thierry vous expliquera vraiment comment est-ce qu'on arrive à bien choisir les 3 critères, mais pendant la conversation, vous allez identifier avec le propriétaire quels sont les 3 critères qu'il souhaite garder. Et ensuite, vous allez les préciser. C'est important, si vous ne les précisez pas, si vous ne les contextualisez pas, vous ne pourrez pas aller à l'étape suivante. Or, c'est très important de contextualiser parce que ça aide à une évaluation plus précise de la part du propriétaire. Donc, par exemple, courir là, dans le jardin, descendre les escaliers le matin. Il faut préciser contextuellement, c'est-à-dire le lieu et le temps si c'est possible. Et donc, bouger après une période de repos, le matin, par exemple. Et une fois que vous avez défini votre grille, eh ben, vous évaluez avec lui quel est le niveau de difficulté de l'animal. Vous cliquez sur suivant. Là, c'est la dernière étape. Vous pouvez rajouter des informations sur l'examen clinique. Décider de définir des objectifs partagés sur la qualité de vie. Thierry reviendra aussi dessus. Et ensuite, eh ben, en fonction de ce qu'on a vu ensemble, du niveau de douleur, du type de douleur, voilà le protocole qui est recommandé. Donc, par exemple, on va mettre, je sais pas, on va mettre des INS. Et vous validez. Et de votre côté, c'est tout. Donc là, vous avez créé le chien, vous avez créé une première évaluation, vous allez la retrouver. Et il suffit de cliquer ici sur « Partager l'application mobile ». Et à ce moment-là, l'email va être envoyé au propriétaire pour pouvoir récupérer et faire ses évaluations à la maison. Donc, vous pouvez soit retourner à la fiche du chien et vous allez retrouver ce que vous venez de faire, soit retourner à votre liste d'évaluation. D'accord ? Donc, si on revient ici pour les évaluations, le temps que ça arrive. Donc, ensuite, le prochain, vous voulez refaire une évaluation sur une grille qui existe. Là, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'il y aura des étapes qui ne seront pas nécessaires. Donc, vous arrivez directement sur le chien. Vous cliquez ici. On redemande systématiquement le poids. Alors, je ne sais plus ce que c'est comme chien. Quel était le protocole? Et ça, vous n'y touchez pas. Suivant. Et là, vous retrouvez, vous allez chercher la grille et vous avez directement votre grille. Donc, la grille, il ne faut pas la recréer à chaque fois. Il faut bien s'assurer de prendre la même. Vous revalidez avec le propriétaire le niveau de difficulté. Vous validez. Vous décidez du protocole. Donc, dans ce cas-là, par exemple, sans amélioration, on dit qu'on arrête. On voit qu'on est sur une stabilisation. On enregistre. Et c'est fini. Et donc ça, si ça a déjà été fait, il n'y a pas besoin de le répartager. D'accord? Donc ça, c'est le côté vétérinaire. Côté propriétaire, alors j'avais prévu quelques copies d'écran au cas où j'ai des problèmes de connexion, mais il n'y en a pas eu. Côté propriétaire, comment ça se passe? Donc, lui, il va faire tout ça à partir de son téléphone. Donc, il va d'abord recevoir un email. C'est un email qui ressemble à celui-ci, où il dit de manière très concrète, première étape, il clique sur un lien pour mettre un mot de passe et finaliser la création de son compte. Deuxième étape, il télécharge l'application et après, il se connecte et c'est bon. Donc là, on invite à créer son mot de passe et il va arriver à ça. Donc ça, c'est son écran de connexion. Il arrive ici, il va retrouver les évaluations, les informations de contact et son profil. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, il va retrouver tout de suite les 3 critères que vous avez définis ensemble. Il a uniquement à cliquer sur le niveau de douleur de chaque critère et il valide. Et il retrouve son score. Soit c'est stable ou en régression, et auquel cas, il y a un message qui dit, tant mieux, continuer. Si jamais on est sur une évaluation qui augmente, avec un score de douleur qui augmente, auquel cas, il y a un petit message qui encourage à contacter éventuellement le vétérinaire. Et s'il clique là-dessus, il peut vous contacter par mail. Ou alors après, il peut vous appeler.
Et donc, il a accès à l'ensemble de la fiche, il retrouve toutes les évaluations, tout ce qui a été donné, et il peut également planifier des rappels pour s'assurer de ne pas oublier de faire ses évaluations. Voilà. Et donc, vous retrouvez ça dans votre plateforme. Vous verrez si le propriétaire a bien fait son évaluation, et en cliquant sur graphe, vous allez retrouver l'évaluation. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'améliorer la qualité et le bien-être de l'animal douloureux. Donc, on est vraiment sur une efficacité du programme qui est mis en place. Ça vous permet aussi, le fait d'avoir créé ce système d'évaluation à la maison, d'optimiser votre temps sur les orientations thérapeutiques. C'est-à-dire que si le propriétaire fait ses évaluations à la maison quand il arrive lors de la consultation, vous allez pouvoir discuter vraiment avec lui de toute la suite et de qu'est-ce qu'on met en place. Et enfin, adopter une solution e-santé pour favoriser l'observance. Donc, ce qu'on voit bien, et ça Thierry va vous en parler de son expérience, c'est que les propriétaires qui utilisent ce genre d'outils sont très engagés et vont beaucoup plus loin sur les protocoles, ce qui est une des frustrations principales. Voilà, donc maintenant je repasse la parole à Thierry pour qu'il puisse vous présenter, au travers de cas cliniques, l'utilisation de cet outil. Alors, on va vous parler de Charlie. Charlie, c'est un labrador de 9 ans. Alors, il a un parcours douloureux, particulièrement fort, donc dysplasie du coude. Alors, la propriétaire, elle est anglaise, mariée à un Français, ils vivent à Concarneau. Et ce chien a été opéré en Angleterre par Fitzpatrick. Ils lui ont fait une sliding humeral ostéotomie à 18 mois dans l'idée de prévenir l'arthrose. Bon, ça n'a pas forcément été le cas. Il y a aussi une coxarthrose bilatérale. Et c'est un chien qui est polymédicalisé. Alors, ça fait 10 mois qu'il prend 4 fois par jour du paracétamol, il prend du carprophène, il prend du tramadol, tout ça en même temps, plus des chondroprotecteurs. Est-ce que tu peux remettre le film, Laetitia? Je ne sais pas si la connexion est suffisamment bonne pour que vous voyez bien le film. Alors, c'est un chien qui est extrêmement handicapé. Il boite fortement. Donc, vous voyez, là, il se couche. Mais là, le film ne passe pas vraiment bien. Il y a une boiterie très, très importante. Voilà, vous voyez. Malgré donc tout cette polythérapie. Donc, on fait dans un premier temps, vous voyez, regardez la boiterie quand même qui est très, 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 très importante. Il y a un léchage permanent des coudes, il y a de l'allodynie avec des gémissements. Le propriétaire peut difficilement toucher le chien, il y a de l'anxiété. Et donc, on fait dans un premier temps une visio-consultation sur les recommandations du vétérinaire traitant. Et on va entreprendre dans un premier temps, prochaine diapositive, quand bien même il n'y a pas des décharges électriques, quand bien même il n'y a pas de douleur spontanée, il y a quand même ce léchage des coudes qui nous alerte. On pense qu'il peut y avoir des paresthésies et des diesthésies. Et donc, on fait une fenêtre thérapeutique avec de la gabapentine où on a une amélioration qui est notable. Et puis surtout, on le sèvre en antalgique, donc on fait arrêter le paracétamol progressivement, on fait aussi diminuer le tramadol, et on a procédé il y a juste un mois à une injection de Benrvetmab, le nouvel anticorps monoclonal de Zoetis. La vidéo, désolé pour la fluidité, la vidéo que vous voyez à droite, donc c'est notre Charlie qui fait ses 3 km de promenade. Alors, à son petit train de sénateur, mais enfin, il n'y a pratiquement pas de boiterie, donc c'est pas un chien qui court, c'est un chien qui par moment en trottine. Alors, vous voyez, on part, il est 2 heures de l'après-midi, il est parti pour faire une jolie promenade là, de 2 heures, 2 heures et demie, et on a eu donc un résultat très satisfaisant. Donc, le propriétaire a choisi un certain nombre, alors je vais me mettre ici pour voir un peu plus grand. Donc, lui, ce qu'il a choisi comme item, c'était marcher, donc des grandes difficultés marcher avec boiterie de l'antérieur droit 4 sur 4. Il y avait des difficultés à se relever 3 sur 4. Et puis, il y avait un léchage localisé avec gémissement et qui était pratiquement permanent. Et il a scoré 4 sur 4. Donc, on part d'un score de 11 sur 12.
et vous voyez l'amélioration qu'il y a eu assez rapide. Avec donc une évaluation 10 jours après et puis 15 jours après. Donc ce chien, je le revois demain. Donc il revient de Concarneau pour faire sa deuxième injection. Voilà, donc c'était quand même assez encourageant et je pense que quand on est sur ces nouvelles thérapeutiques, notamment quand on a une innovation thérapeutique comme les anticorps monoclonaux, ça peut être bien d'associer avec un discours assez appuyé sur l'évaluation de la douleur, mais aussi avec ces moyens pour associer le propriétaire. On s'est mis les évaluations de la douleur. Pourquoi c'est aussi important, c'est que ça nous permet de donner des objectifs réalistes. Et là, on a expliqué qu'il fallait que ce chien retrouve une certaine aptitude à aller se promener. Bon, l'objectif, c'est pas qu'il court dans tous les sens, bien évidemment. Alors ensuite, on va faire je vais vous présenter un autre cas. Alors là aussi, un cas un petit peu compliqué. Il faut pas croire que je réserve les SOM qu'à ces cas compliqués, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc là, il s'agit d'un cavalier King Charles qui a une myélopathie dégénérative, donc il est parétique depuis 1 an. Par contre, il est très très régulièrement promené, il est moteur et volontaire sur ses antérieurs. Il y a une syringomyélie avec une hyperesthésie cervicale. Et puis, désolé là encore, vous ne voyez pas bien sur le film, mais il y a des myoclonies extrêmement douloureuses avec des plaintes. Ce chien a été consulté par un neurologue qui l'a mis sous séléginine avec des anti-inflammatoires sans résultat. Diapositive suivante. Donc, ce que l'on a fait, alors c'est un chien qui prenait de la gabapentine depuis très longtemps, on a rajouté le midi, on a associé avec de l'amantadine. L'amantadine, vous savez, c'est un co-analgésique anti-NMDA à 50 mg une seule fois par jour. Et puis, on lui a donné du cannabidiol à la dose de presque 14 mg matin et soir. C'est un chien aussi qui a d'autres problèmes d'insuffisance cardiaque. Donc, vous comprenez, c'est un chien assez médicalisé. Comme vous pouvez le voir, on est parti donc sur des scores assez élevés de 12 sur 12. Ce qui avait été choisi, c'était le léchage localisé, l'anxiété avec même parfois de l'irritabilité, des morsures, et puis des vocalises nocturnes et diurnes avec ces myoclonies. On a eu, alors toutes ces évaluations, moi j'en ai fait 2. Vous voyez que le propriétaire, en fait, comprend qu'il peut être acteur de la prise en charge de la douleur de son animal et très régulièrement, elle fait ses évaluations. Et vous voyez que, c'est pas étonnant qu'il y ait par moments des petites rechutes, mais vous voyez que globalement, on a une amélioration qui est extrêmement notable. Le CBD, puisque c'est le deuxième sujet d'actualité, a apporté pratiquement une disparition des myoclonies. Ce qui n'est pas forcément surprenant quand vous savez l'indication première du cannabis en médecine humaine, qui est celle des douleurs spastiques chez les gens qui sont malheureusement atteints d'une sclérose en plaques. Le dernier exemple, avant de vous laisser la parole pour qu'on échange, c'est un syndrome d'hyperesthésie féline. Diapositive suivante. Voilà, avec des symptômes sans doute possibles, vous savez, avec ces courses effrénées autour de la queue, la mutilation. Il y avait également de l'ankyophagie, donc ce chat s'arrachait. Il faut passer le cliquer pour qu'en fait on voit le chat s'arracher littéralement toutes les griffes. Et puis il y avait une agressivité intra et interspécifique, donc agressivité avec l'autre chat de la maison et dirigée vers le propriétaire. Donc diapositive suivante. Ce que l'on a fait, ce qu'on a déterminé comme critère, ça a été des douleurs en décharge électrique, un léchage localisé au niveau de la queue et puis de l'automutilation au niveau des griffes. Syndrome d'hyperesthésie féline, c'est quelque chose d'un peu complexe à prendre en compte. On ne peut s'en sortir que si on a une vision très globale du problème, en se disant que c'est à la fois des problèmes d'hypersensibilité cutanée, d'état préépileptique,
de douleurs neuropathiques et puis bien évidemment des perturbations dans l'environnement. Alors, moi j'ai l'habitude de faire des visios en complément du présentiel parce que ça nous permet comme ça de voir un peu l'environnement de l'animal et voir aussi si le propriétaire a suivi un certain nombre de vos recommandations pour diminuer ces perturbations de l'environnement. Alors vous voyez, on a eu tout simplement avec les régimes d'éviction, le contrôle strict des parasites, et puis amélioration de l'environnement et prescription de gabapentine, on a eu une amélioration qui a été tout de suite très, très spectaculaire, un petit ressaut, et puis finalement une stabilisation dans le temps des symptômes. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Bon, ce matin, alors je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, donc j'ai revu un chien compliqué avec des lésions d'arthrose très très importantes. Les propriétaires jouent assurément le jeu. Là, la propriétaire fait à peu près une évaluation toutes les semaines et elles ont bien compris que c'est pas un service d'urgence, hein, que c'est pas parce que ils évaluent qu'aussitôt vous, depuis la clinique, vous devez réagir. Ce qui me fascine un peu, c'est l'appropriation des propriétaires par cet outil. C'est très simple. Avec quelques personnes âgées, je les ai aidés à télécharger l'application. C'est vraiment très très simple. Et après, le propriétaire donc le remplit volontiers. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Ça va complètement dans le sens que dans le domaine de la douleur, il faut montrer une certaine empathie. Il faut rester dans toute la technicité de notre art vétérinaire, mais il faut aussi être un peu comme le préconisait Osler, qui était le père de la médecine moderne, être au chevet de nos malades, être à l'écoute des propriétaires. Et c'est souvent, effectivement, quand on écoute les propriétaires que souvent, on va avoir des clés pour le diagnostic de ces douleurs. Donc, avec Laetitia, on est prêt à répondre à vos questions. Je pense que déjà, il y en a certains d'entre vous qui ont utilisé. Voilà. Donc moi, maintenant, je le fais systématiquement quand je suis en douleur chronique. Et franchement, ça prend très très peu de temps. Et c'est adopté dans 95% par les propriétaires. Alors, on a une question de Nathalie. Possibilité de changement, d'adaptation d'item au fur et à mesure des évaluations. Alors, en fait, si on change d'item, il faut recréer une grille. En revanche, vous pouvez très bien, sur un même animal, avoir une première grille. Et puis, au bout d'un moment, vous décidez de changer, vous recréez une deuxième grille. Mais on peut pas utiliser une seule et même grille et changer les items. Tu as des commentaires là-dessus, Thierry? Tu voulais compléter? Non, c'est pour ça effectivement qu'on a pris soin il faut que vous preniez soin de mettre un nom à votre CSOM parce que effectivement votre chien peut avoir des douleurs arthrosiques et puis ça peut évoluer, mais il peut aussi quelques années plus tard avoir je sais pas moi, un cancer avec la nécessité d'évaluer ses douleurs et donc non, il faut pas changer en cours de route ou alors vous changez de CSOM, vous créez un nouveau CSOM. Merci Alexandre. Alexandre, ouais. Le contact du proprio, s'il clique sur envoyer un email à mon veto, se fait-il avec le mail d'inscription sur la plateforme Capdouleur car j'ai mis mon adresse mail perso. Alors, en effet, c'est le mail, mais ça, vous pouvez le modifier dans mon compte. À quoi que si vous voulez changer complètement le mail, il faut nous contacter. Mais oui, c'est pour ça qu'on vous demande de rentrer les informations de la clinique, c'est-à-dire nom de la clinique, adresse et email. Oui, parce que ça va envoyer à l'adresse principale de la clinique, donc qui est souvent celle du vétérinaire référent ou qui est très souvent aussi celle de la clinique en fait. Donc dans ce cas-là, faut nous envoyer un petit mail après ce webinaire et on verra comment modifier pour une autre adresse. Est-ce que c'est applicable aux douleurs bucco-dentaires? Et si oui, est-il une grille, Thierry? Oui, alors donc là, il faut que vous compreniez que ce n'est pas spécifique de la douleur arthrosique, bien évidemment. Les CSOM, et c'est ça la souplesse, la grande souplesse des CSOM, c'est que c'est applicable à n'importe quel type de douleur. Donc moi, j'utilise par exemple sur le complexe gingivo-stomatite félin. Tu peux l'utiliser pour des douleurs d'ostéosarcome, tu peux l'utiliser pour des douleurs viscérales, puisque en fait, c'est le propriétaire, avec votre aide, qui va choisir les items les plus pertinents. Mais les items, ça peut être des mâchonnements, ça peut être n'importe quoi. Donc, assurément, c'est applicable à n'importe quel type de douleur. Et donc, pour la deuxième question de Carole, as-tu des grilles personnelles d'utilisation du Sativavet ou suis-tu la grille Labo TVM? Je ne connais pas la grille Labo TVM, j'utilise un CSOM. Donc, par exemple,
pour en ce moment, je suis en train d'essayer effectivement le cannabidiol sur les complexes gingivaux stomatites félins. Mais on va choisir avec le propriétaire, par exemple, irritabilité, agressivité. On va choisir mâchonnement. On va choisir état dépressif. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que ce sont les critères qui s'adaptent à la circonstance d'apparition de la douleur. Donc, ça vaut aussi bien pour des douleurs inflammatoires, neuropathiques, et dans n'importe quel contexte traumatique, dégénératif, inflammatoire ou prolifératif de type cancer. Après, ce sera toujours intéressant que vous nous fassiez remonter si jamais, en termes d'utilisation, vous vous rendez compte qu'il y a certains critères que très souvent, il vous manque. Il faut nous faire remonter ce genre de commentaires parce que donc on a mis un certain nombre de critères qui sont relativement exhaustifs, mais c'est justement à l'usage qu'on va pouvoir l'enrichir cette grille. Donc s'il y a des contextes où vous dites tiens là il manque quelques critères, au contraire c'est très intéressant de nous faire remonter parce qu'on peut faire évoluer. On peut rajouter des critères. Laetitia, il y a une précision de Carole. Oui, donc excuse-moi, je pensais que tu parlais des grilles d'évaluation. Là, tu parles des grilles de posologie. Non, non, moi, je me sers absolument pas des grilles de posologie. Je raisonne à partir d'un intervalle de posologie qui est celui de 0,5 à 2 mg kg, 2 à 3 fois par jour. Donc, quand je suis plutôt sur des affections inflammatoires légères, je commence à 0,5 mg kg. Pour le complexe gingivaux-stomatite félin, à ces doses-là, ça ne marche jamais. Donc, d'emblée, 2 mg kg. Et puis ensuite, on s'adapte. C'est-à-dire que les grandes races, on va plutôt à 0,5 à 1, les petites races plutôt à 2. Tout dépend de la sévérité aussi du score. Donc, non, je raisonne toujours en milligrammes kilo de CBD. Et excuse-moi, Laetitia, donc je continue avec Carole, une dernière question. Enfin, une autre question, que pense-t-il de l'usage des IRSS? Donc, les IRSS, les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine dans les automutilations de chats. Alors, pourquoi pas? Ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est qu'en humaine, les IRSS n'ont aucune efficacité sur la douleur. Aucune. Ce qui n'est pas le cas des IRSN, c'est-à-dire des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Et donc, moi, pour ma part, en douleur, je ne m'en sers jamais parce qu'il est très peu probable qu'il y ait une action sur les douleurs neuropathiques. La question de Philippe, quand choisir la grille de l'ODOG ou le CSOM? Thierry, toi, comment tu... Ah bien. Là, en fait, la grille CSOM, vous donnez de l'autonomie au propriétaire. Vous avez 3 critères, c'est facile à faire. La grille d'Holodog, moi, je les réserve plus sur... Alors, cette fois-ci, la désaffection d'Holodog, c'est uniquement douleur arthrosique, alors que le CSOM vous ouvre la porte de tout type de douleur. Et ensuite, le Dolodog, il faut la plupart du temps le faire avec le propriétaire. C'est plus long. Vous avez entre 12 et 15 questions. Il faut interroger le propriétaire et donc là, il ne le fait pas de façon autonome. Donc, c'est différent. C'est vrai que, par exemple, pour aller évaluer la pertinence, par exemple, de cellules souches, j'aime bien faire un Dolodog parce que c'est quelque chose qui est plus précis. En fait, on voulait vous proposer deux alternatives. On met beaucoup d'espoir aussi dans les CSOM par rapport à la rapidité et puis par le fait aussi que ça colle vraiment aux propres douleurs de chaque animal que vous traitez. Alors, Isabelle, comment qualifie la douleur associée à la dyspnée? Ah bah là, ma chère Isabelle, je te renvoie à l'excellent dossier que nous a fait Gérard Le Bobinec sur le lien entre douleur et cardiologie. C'est vrai que c'est un lien qui peut paraître ténu. Quand on parle de dyspnée, il y a des détresses respiratoires. C'est bien connu chez les gens insuffisants respiratoires qu'ils ont des douleurs thoraciques. Alors, c'est peut-être lié à des irritations de la plèvre. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt négligé, et c'est vrai aussi que c'est parce que on serait pas forcément trop comment les traiter, mais c'est effectivement un sujet qu'il faut essayer d'appréhender. Et donc là, une nouvelle fois, l'intérêt d'un CSOM, c'est d'aller explorer, non pas avec des grilles toutes faites, standardisées,
qui de toute façon n'existe pas parce que ça a été difficile de trouver toujours les mêmes critères, et bien là, vous avez une porte ouverte avec aller essayer de caractériser la douleur d'un insuffisant cardiaque. C'est ça le gros avantage des CSOM. Hein. C'est ce que notre ami Lucas Zilberstein expliquait, hein. C'est qu'en fait, vous n'imposez pas un système de cotation et que vous laissez la porte ouverte à des caractéristiques propres pour chaque animal douloureux. Une question sur le CBD. Alors, 2 mg kilo, chat, petit chien, CBD, c'est bien cela, 0,5, non. C'est entre 0,5 et 2 mg kilo en fonction de la sévérité de ton score, en fonction de la pathologie. Nicolas, on apprend aussi. Hein. Donc, moi, au début, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai été à des doses de 0,1, 0,2 mg kilo. Bon, c'était pas suffisant. Je m'aperçois pour des affections inflammatoires très douloureuses, comme le CGSF, 0,5 mg kilo, c'est pas suffisant. Donc, je peux pas répondre vraiment à ta question. D'une façon générale, en douleur, on titre. On fait de la titration. Donc, il vaut mieux commencer par des doses plutôt faibles et puis tu augmentes gentiment. Mais tout dépend du contexte. Tu vois, quand par exemple, là en ce moment, on a un chien qui est en fin de vie avec un ostéosarcome, on lui a proposé de l'accompagner avec du CBD. Bon, là, d'emblée, c'est 2 mg kilo, matin et soir, parce que la douleur est intense, parce que voilà, on a une échéance qui se profile. Je vous renvoie à la lecture du dossier du point vétérinaire qu'on a écrit sur le cannabidiol. Vous retrouverez donc tous ces éléments. Tu as d'autres questions sur le CBD? Ingrid, donner chez le cheval pour le CBD, écoute, à ma connaissance, non, mais enfin, je n'ai pas de compétences particulières en équine. Ce qui me semble, tu sais, Ingrid, ce qui me semble rédhibitoire, c'est le coût. Le cannabidiol, c'est onéreux. C'est un sacré budget hein, pour des chiens qui font 60-70 kilos. Donc, j'imagine que pour un cheval, c'est presque rédhibitoire. Alors, Émilie, oui, alors, sur un autre type du Sativavet, on a le pourcentage d'huile de chanvre. Effectivement, ça, c'est la grande hypocrisie de la réglementation française où, en fait, TVM n'a pas eu le droit de communiquer sur les taux de CBD. Alors, voilà. Donc, nous, on a mis les correspondances par goutte. Donc, si tu veux, l'huile de chanvre, c'est intéressant parce que c'est un antioxydant, ça t'apporte des oméga 3. Par contre, ce qui est plus intéressant, effectivement, c'est de raisonner par rapport au CBD. Et donc, je vais te donner, si tu veux bien, les quantités de CBD par goutte. Donc, sur le Sativavet Light à 5% d'huile de chanvre, tu as 0,8 mg de CBD par goutte. Dans le Sativavet Medium à 13% d'huile de chanvre, tu as 2,7 mg de CBD par goutte. Et enfin, dans le Strong, à 22% d'huile de chanvre, tu as pratiquement 5 mg de CBD par goutte. Donc, c'est ça qui doit vous servir de départ pour votre prescription. Chérie, je partage à l'écran là je vous encourage à aller dans le wiki. Vous tapez sur le dossier cannabis et vous avez tout un ensemble de ressources sur le sujet. Vous retrouverez les articles, le dossier, les vidéoconférences, les webinaires, etc. Oui, voilà. C'est le dossier cannabis et douleur hein, que vous trouvez dans cette partie-là. Voilà. Voilà. Et c'est là où vous aurez de nouveau toutes ces. Je ne dois pas l'utiliser correctement car pour le moment, pas vraiment de retour positif. Il y a une autre chose, Émilie, c'est pas par voie orale. Hein. La biodisponibilité est très variable et plutôt mauvaise, donc c'est par voie transmucosale. Hein. Merci Daniel, merci. Ça va plus du temps, hein. Ça a été compliqué. Au niveau réglementaire. Enfin bon, voilà. Il est 44, du coup, donc on a juste, si vous avez encore 2 minutes, 2 petits sondages en live, ça nous intéresserait de savoir.
Le premier, je vais vous l'envoyer. Je vais le tester. Donc, la question, c'est de savoir si justement, ça nous intéresse de comprendre le format et si vous avez toutes les informations sur l'outil et si vous avez besoin d'autres choses sur l'outil. Donc, si vous pouvez répondre à ça, et je vais vous faire un autre sondage. Je ne sais pas si je peux en faire deux en même temps. Je n'avais encore jamais essayé. Sur la probabilité d'utilisation. Et nous, sur cette base-là, ben, ça nous fait, c'est important hein, d'avoir du retour, continuer à progresser, réfléchir à ce qu'il vous faut comme information, comme document, comme support, etc. Donc, pour l'instant, on est 50-50 sur utile et très utile. Donc, vous aurez accès bien sûr au replay. Hein, et surtout, j'ai oublié de vous préciser que dans votre espace évaluation et suivi, vous allez retrouver des tutoriels. Et donc, où je réexplique le pas à pas pour utiliser l'outil. Donc, n'hésitez pas à vous replonger dedans si vous avez des questions. Vous avez un petit guide PDF que vous pouvez télécharger et imprimer et vous avez des petits tutoriels. Donc, avec 75% qui ont la probabilité très probable et 25% probable. Donc, ben, ça nous fait bien plaisir. Tu vois, est-ce que tu vois les résultats des sondages, Thierry, toi? Non. Je les vois pas. Je sais pas comment je les publie. Ah si, attends, il faut que j'aille là. Si, va dans le sondage. Ouais, super. Bon. Eh bien, merci à tous. Est-ce qu'il y avait Ok. d'autres questions? Et puis, ben voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous faire remonter vos commentaires, que ce soit donc à nous en direct ou à Lydie, qui est toujours là pour vous accompagner. Et on vous souhaite une très belle après-midi.